La fabuleuse histoire de Balthazar, le mangeur de cookies. Une histoire des enfants de l'école de Anlois et des grandes moustaches. Est-ce que tu connais Balthazar? On dit qu'il est homme, on dit qu'il est araignée, on dit qu'il est gourmand, on dit qu'il est paresseux, mais surtout on dit qu'il est malin. Aujourd'hui, il est fâché. Pourquoi il est fâché? Parce que sa femme, mademoiselle Gertrude, elle a ramené pour toute la famille un énorme sac de cookies. Oh, Balthazar, il adore les cookies, il veut les manger tout de suite, mais mademoiselle lui tape sur la main. Non! Elle dit, on va les garder pour plus tard. Mais Balthazar, il aime vraiment les cookies. Je veux dire, toi qui nous écoutes, tu aimes les cookies? Eh ben, sache que Balthazar, il aime les cookies au moins 1000 fois plus que toi. Balthazar, il aime vraiment les cookies, il veut les manger tout de suite, et mademoiselle, elle dit, on va les garder pour plus tard. Balthazar, il attend que la nuit tombe. Et quand la nuit est tombée et que mademoiselle Gertrude elle est bien endormie, il sort du lit tout discrètement. Il met des coussins sur les oreilles de mademoiselle Gertrude pour qu'elle n'entende rien. Et il descend dans la cuisine. Il est tout seul avec le sac de cookies. Il va pouvoir en manger toute la nuit. Alors Balthazar, il ouvre le sac de cookies et... Ah bah évidemment, même avec des coussins sur les oreilles, mademoiselle Gertrude, elle se réveille, hein. Elle descend dans la cuisine et elle dit « Balthazar, qu'est-ce que tu fais ?» Autant vous dire que Balthazar, il s'est fait attraper. Il a dû remonter au lit tout de suite et il a même dû recracher le cookie. Mais le lendemain matin, Balthazar, il a un autre plan pour manger les cookies. Il va les remplacer par une galette de poisson. Alors Balthazar, il prend le poisson, il le prépare, il le fait cuire avec un peu de farine et il fait une galette de poisson qui ressemble à un cookie. Tout est bien, la galette ressemble vraiment à un cookie, sauf qu'elle pue le poisson. Alors quand Balthazar, il approche du sac de cookies avec sa galette de poisson, eh ben mademoiselle Gertrude, elle dit « Mais Balthazar, qu'est-ce que tu fais avec cette galette de poisson ?»« Oh, je la mange. » Et Balthazar, il mange la galette de poisson, mais pas le cookie. Balthazar, il devient fou. Il faut qu'il mange les cookies. Oh, alors Balthazar, il a une dernière idée. Tout à coup, il se tord de douleur, il geint, il gémit, il pleure. Ah, je suis malade, je vais mourir et j'aurais même pas pu manger des cookies. Et mademoiselle Gertrude, les enfants, ils sont tristes, ils pleurent, ils s'arrachent les cheveux. Et quand Balthazar vient à mourir, il l'enterre au pied du grand arbre dans le jardin. C'est beau rire, hein? Balthazar, il n'est pas mort. Il fait semblant. Il dort toute la journée. Et quand tombe la nuit, Balthazar sort de son trou, il entre chez lui, il ouvre le sac discrètement et il mange des cookies, des cookies, des cookies, des cookies, des cookies. Puis, il retourne se coucher. Le lendemain matin, mademoiselle Gertrude se réveille. Tchata pata, on m'a mangé des cookies. Elle va trouver son fils. Mon fils, est-ce que c'est toi qui as mangé des cookies? Non, ce n'est pas moi qui ai mangé des cookies. Elle va trouver sa fille. Ma fille, est-ce que c'est toi qui as mangé des cookies? Non, ce n'est pas moi qui ai mangé des cookies. Elle va trouver tout le village. Hé, le village, c'est vous qui avez mangé mes cookies? Alors mademoiselle Gertrude, elle sait. Ce sont les immondes ratons laveurs. Elle court du coup dans tout le village et elle chasse les ratons laveurs avec le bâton. Mais malgré ça, le lendemain matin, il y a encore des cookies qui ont disparu. Alors, mademoiselle Gertrude, elle va voir la maman de Balthazar. Belle maman, elle dit, c'est toi qui as mangé des cookies. Oh, ce n'est pas moi qui ai mangé des cookies. Mais je sais, c'est Balthazar. Il n'a pas pu avoir les cookies de son vivant. Il est venu les chercher de sa mort. Tu dois apaiser son esprit. Alors, mademoiselle Gertrude,
elle va trouver le sorcier. Parce qu'on va trouver le sorcier quand on doit apaiser l'esprit d'un mort. Sorcier, elle dit, Balthazar revient d'entre les morts manger les cookies de sa famille. Fais quelque chose, je t'en prie. Le sorcier il dit, oh, t'en fais pas, je veux aller parler à l'esprit de Balthazar. Tu vas voir, ça va aller. Alors le sorcier, il va sur la tombe de Balthazar. Et là, il dit, Balthazar, toi, tu es mort, tu n'as plus besoin de manger. Mais ta famille, ils sont vivants, ils doivent manger. Laisse les cookies tranquilles. Et pour pas que l'esprit de Balthazar soit trop triste, le sorcier, il commence à chanter. Laisse les cookies, 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 laisse les cookies. Balthazar, au fond de son trou, il entend le sorcier chanter pour lui. Il chante même un tout petit peu, mais pas trop fort pour pas qu'on l'entende. Et il a bien compris ce que le sorcier lui demande, hein. Mais il aime trop les cookies. Aussi, quand tombe la nuit, Balthazar sort de son trou, il entre chez lui et il mange des cookies, des cookies, des cookies, des cookies. Puis, il retourne se coucher. Le lendemain matin, Mademoiselle Gertrude se réveille. Oh, encore des cookies partis. Elle retourne voir le sorcier. Le sorcier dit, ça ne va pas. Aujourd'hui, je vais faire un rituel, ça va aller. Et le sorcier, il retourne sur la tombe de Balthazar et il met des bougies partout autour de la tombe. Puis il met des bougies partout autour du sac de cookies, puis il met des bougies partout autour de la porte, puis il met des bougies partout, partout, partout. Et il fait le rituel. Il prie, il danse, il chante, il incante pour que l'esprit de Balthazar, il s'en aille. Et il danse. Et Balthazar, au fond de son trou, il entend tout le rituel que le sorcier fait pour lui. Ah, ça lui fait plaisir, il danse même toute la journée avec le sorcier. Mais il aime trop les cookies. Aussi, quand tombe la nuit, Balthazar sort de son trou, il entre chez lui et il mange des cookies, des cookies, des cookies, des cookies, des cookies. Puis, il retourne se coucher. Le lendemain matin, Mademoiselle Gertrude se réveille. Oh, encore des cookies partis. Elle retourne voir le sorcier. Le sorcier dit, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Je vais devoir employer les grands moyens. Ça va aller. Et le sorcier, il prend une pelle et il va déterrer le cercueil de Balthazar. Puis il appelle tout le village. Et tout le village, ils prennent le cercueil de Balthazar et ils partent l'enterrer 10 kilomètres plus loin. Et ils chantent et ils dansent pendant tout le trajet. Laisse les cookies, 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 laisse les cookies. Et Balthazar, dans le cercueil, il est brinque-ballé de gauche, de droite, il fait « Aou, 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 aou. Et à la fin de la journée, le village et le sorcier, ils enterrent Balthazar dans un trou loin du village. Puis, ils lui disent au revoir. Balthazar, au fond de son trou, il est un peu content quand même que le village il ait chanté et dansé pour lui. Il a bien compris le message aussi. Mais il aime trop les cookies. Hein. Aussi, quand tombe la nuit, Balthazar il sort de son trou, il court, il rentre chez lui aussi vite qu'il peut. Et quand il arrive, il a faim. Il a faim de cookies. Alors il rentre chez lui discrètement et il mange des cookies, des cookies, des cookies, des cookies. Puis il court. Il retourne jusqu'à son trou et il s'endort. Mademoiselle Gertrude, elle sait plus quoi faire. Il n'y a rien qui marche. Alors elle va voir Bonne Maman. Bonne Maman, elle est tellement vieille qu'elle a réponse à tout. Et Bonne Maman, elle dit, ma fille, ce soir avant d'aller te coucher, tu mettras devant ta porte plein de pièges à souris. Puis, tu remplaceras les cookies par des cailloux.
Mademoiselle Gertrude, elle fait comme bonne maman, elle a dit. Elle met plein de pièges à souris devant la porte, elle remplace les cookies par des cailloux, puis elle va se coucher. Et quand tombe la nuit, Balthazar, il sort de son trou, il court. Il arrive chez lui, il est essoufflé, il a faim, il veut manger des cookies, il rentre chez lui, aïe! Une patte dans un piège à souris. Il avance encore, aïe! La deuxième. Aou, oh, ah, oh. Les 8 pattes dans des pièges à souris. Et Balthazar, il essaye de pas crier trop fort pour pas réveiller toute la maison. Et il avance sur ses pattes douloureuses. Il plonge la tête dans le sac de cookies. Et... Balthazar vient de se briser toutes les dents sur les cailloux. Évidemment, avec un bruit pareil, Mademoiselle Gertrude, elle est réveillée. Les enfants, ils sont réveillés. Le village, il est réveillé. Le sorcier, il est réveillé. Et tout le monde vient voir. Oh, Balthazar, tu es vivant. Oh, Balthazar, tu nous as encore joué un vilain tour. Tu vas nous rendre les cookies. Je peux pas rendre les cookies. Je les ai tous mangés. Oh, c'est comme ça, Balthazar. Eh ben, tu vas voir. Et tout le village, il frappe sur les fesses de Balthazar pendant toute la journée en chantant « Plus de cookies pour toi, plus de cookies pour toi, plus de cookies pour toi, plus de cookies pour toi. » Et Balthazar, il s'est tellement fait frapper les fesses qu'il les avait rouges comme un babouin. Balthazar, il n'a pas su s'asseoir pendant 10 jours. Mais malgré ça, il avait quand même toujours faim de cookies.